l'équipe, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. Donc je fais cette petite vidéo parce qu'il faut que je vous tienne au courant quand même. Parce qu'hier c'est parti un petit peu en couille. On va dire que déjà la BMW, pour ceux qui me suivent, je ne l'ai plus. Je l'ai échangée hier. Donc, du coup la BMW grise que je voulais garder absolument à vie, mais je l'ai finalement échangée hier. Ça c'est une autre histoire. Si jamais ça vous intéresse, on en fera une vidéo dessus. Je vous présenterai aussi la nouvelle voiture. Vous aurez qu'à me le dire dans les commentaires. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez de la personne à qui j'ai acheté du coup le Kymco là. D'ailleurs, ce Kymco, on a bossé dessus toute la journée hier et j'ai fini par lui mettre un gros coup de pied. Donc je ne sais pas si je vais sortir la vidéo ou pas, parce que ça part un peu en couille avec ce truc. Il avait du coup, cette personne avait du coup acheté, récupéré une mob. Je crois que c'est une MBK Phoenix, je crois que ça s'appelle. C'est les toutes dernières de 2007 là. Et du coup, on lui avait remis en route avec un abonné là. On l'avait aidé à lui remettre en route. Il y avait juste un fil de masse à rebrancher. Et sauf qu'il est retombé en panne. Soit juste la bougie ou la bobine ou une connerie encore. Parce que la bougie déjà elle était morte, mais ça avait permis de la démarrer. Et, euh, et du coup, il voulait plus s'en occuper parce que bon, lui, une vieille mob, c'est pas une vieille mob, elle est 2007 quand même. Mais lui, il veut pas, comment vous dire, il veut pas avoir ça parce il a pas confiance pour partir loin avec quoi. Pour lui, c'est pas assez fiable et il y a surtout beaucoup de trucs à refaire dessus. Et comme lui, c'est la mécanique, il connaît pas du tout. Donc il avait pas envie de s'emmerder avec. Du coup, il m'a dit ouais, si tu connais quelqu'un, je la vends. Et du coup, il en voulait 100 euros de la mob, sachant qu'elle a la carte grise et tout. Et je me suis dit bon, bref. Moi, j'avais pas forcément besoin, mais j'ai besoin de la selle. J'ai besoin de la selle et des deux pneus pour. Donc, les deux pneus, j'en ai besoin pour la 103 qu'on est en train de refaire. Et ensuite, j'aurais besoin de la selle pour mon proto. Parce que la selle sur mon proto, c'est une selle que j'ai empruntée à un collègue. Donc, il faut que je lui rende du coup cette selle. Donc, j'ai contacté un autre abonné du coup pour savoir si lui, ça l'intéressait des pièces de cette mob là. Bon, il y a une voiture qui démarre, je vais vous reprendre dans 2 minutes parce qu'on m'a rien entendu. Voilà, donc bref. Lui, il avait du coup besoin d'autres pièces. Donc on pouvait faire plus ou moins moitié-moitié. Enfin, du moins, il me rachetait la paire de jantes en fait pour 40 euros. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, il avait besoin de sous, ce petit jeune là. Et du coup, j'ai dit, bah, écoute, 70 balles, moi je te la rachète la mob et je prends les 2-3 pièces dont j'ai besoin, je lui vends la paire de jantes et le reste, je le vends en pièces pour me rembourser. Et sauf que l'abonné en question qui a besoin de la paire de jantes de cette mob, c'est celui qui refait au taquet de mobilette. Il est très passionné par les mobs. Et justement, lui, il avait un scooter, c'est-à-dire un tracker qu'il devait me vendre. Et comme je l'ai dit, en ce moment, c'est un peu chaud pour lui racheter le tracker. Parce que, en fait, pour la petite histoire, moi, toute ma jeunesse, c'est des roues arrière en booster, en spirit exactement. Mais sauf que ça fait longtemps que j'en cherchais, mais des spirits, des spirits pas chers, ça se trouve pas quoi. C'est dur à trouver. Donc je me suis dit, bon, quand il m'a proposé le tracker, il m'a dit, ouais, il roule et tout. J'ai dit, ben vas-y, moi je te l'achète le tracker. Comme ça, moi je vois un scooter pour faire un peu de roue arrière et tout, ça va être fun. Donc, ça fait que ce matin, je l'ai recontacté parce que du coup, il avait besoin de la paire de jantes là. Et j'ai dit, ben écoute, si tu veux, Euh, moi, je récupère juste la selle de la mob, parce que j'ai pas envie de racheter encore une selle là. Je récupère juste la selle pour mon proto du coup, et je te l'échange contre le tracker. Et lui, il vient de me répondre, enfin, il vient de m'envoyer un message, et du coup, il m'a dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, je t'échange la mob contre le tracker. Donc au final, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté. Putain, mais il s'en fout, ma souris, là. Ouais. Au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté du coup la mob pour, euh, pour 70 euros. Et au final, du coup, sachant qu'elle n'est pas roulante, mais elle a quand même la carte grise et tout. Bref, il y a eu une embrouille. Donc voilà, j'ai acheté la mob pour 70 euros avec la carte grise et tout.
Et moi en vrai j'ai besoin que de la selle. Bon, j'aurais aimé avoir les pneus, mais bon, c'est pas super important. Et du coup je vais les changer contre un tracker là qui marche. Alors que la mob là actuellement elle est en panne. Et surtout j'ai pas le temps de... Enfin, ça me fait trop de projets de restaurer aussi cette mob. Et vu que le collègue, l'abonné là, lui il est passionné et voilà. Donc ça lui sera plus utile à lui qu'à moi. Donc je vais vous présenter vite fait la mob et on va attendre qu'il arrive et ensuite je vous présenterai du coup le tracker. Donc en gros j'aurai eu une selle et en plus de ça j'aurai récupéré un tracker pour 70 euros. Donc c'est-à-dire un tracker qui roule, un scooter et en plus une selle pour 70 euros. Donc je vais vous montrer encore la mob pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode où j'ai acheté du coup le Kimco. Donc elle est là. Donc en termes d'esthétique elle est juste dégueulasse. Mais après au niveau du moteur et tout, elle est plutôt en bon état. Quand on l'avait remis en route, elle roulait super bien. Et comme on peut voir, la selle elle est flambante. Mais du coup, cette selle là, j'en ai vraiment besoin pour mon proto à moi. Et voilà. Donc ça, du coup, c'est juste la mob. On va pas faire une longue vidéo dessus. Et du coup, cette mob, je vais l'échanger là tout à l'heure contre le tracker. Donc dès que j'aurai récupéré le tracker, je vous filmerai du coup le tracker et on ira l'essayer sur une autre vidéo. Donc voilà la bébête. Donc bon, mais esthétiquement, et on va dire partie cycle, c'était une épave un petit peu. Ouais. Comme vous pouvez voir, fixation spéciale vis à placo et carénage, enfin du moins ce qu'il en reste. Et fil de fer. Fil de fer aussi un petit peu. Donc en termes d'esthétique, ouais, on est sur un 2,5 sur 20. Lui, je vois, il tient avec un seul... Ouais, il tient avec un seul vis ici, qui a 2 doigts de lâcher. Bon, par contre, il a le feu Lexus, hein, attention. Ça, rien que cette option-là, je crois que c'est 500 euros hein, quand tu l'achètes. Hein. Bon, là, le cache, on l'a. Il est en cours de rafistolage, mais bon. Il mériterait quand même des carénages tout neufs, hein, parce qu'il n'y a plus grand-chose qui est en place. La batterie, fixation au scotch. Et ensuite on a la selle qui est avec ouverture automatique parce qu'il n'y a pas le mécanisme, il n'y a pas de serrure en fait. Et fixation avec un bout de, c'est quoi? C'est un bout de carrosserie de BMW ça, non? Un bout de Ferrari. Ouais. C'est dommage parce qu'après il est joli. Hein. Enfin, il devait être joli, attention, parce que là tout de suite il est pas très joli. Et on vient de le redémarrer, faire un petit test, et franchement il est très très nerveux. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des roues arrière avec. On va voir s'il redémarre, s'il faut... Si, ça y est. Donc c'est sûr on n'en fera pas une bête de concours. Par contre, on peut en faire une bête de stunt. Donc ça c'est plutôt cool. Mais il faut réviser un peu le frein arrière parce qu'il n'a pas beaucoup de mordant. Donc mécaniquement, il va super bien. Après, en termes d'esthétique. Hein. De toute façon, il faut dire que je lui ai changé ça quand même. Contre ça. Donc je crois qu'en termes d'esthétique, on est à peu près au même niveau là. Parce que lui là, il a été repeint... D'abord, il devait être jaune à la poste, après il a fini noir mat. Un tas de ferraille contre un tas de ferraille. Voilà, c'est exactement ça. C'est une poubelle contre une autre poubelle. Donc voilà. Bon, on va couper là l'équipe et c'était histoire de vous tenir au courant et à la prochaine. Ciao.